Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos qui arrivent. Là, je vous fais des vidéos pour le général, pour tous les signes. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous apporte des précisions, ça confirme certaines choses et ça peut vous parler d'un autre domaine qui ne sera pas forcément abordé dans votre signe solaire. Et puis, donc par la suite, il y aura d'autres séries de vidéos comme d'habitude et ce sera les prochaines, donc ce sera la quinzaine, puis les sentimentales, encore la deuxième quinzaine du mois d'avril, ainsi que les vidéos bonus qui sont celles de la nouvelle et pleine lune. Et ensuite, je verrai pour le reste. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez plus de messages. Là-bas, je parle également d'astrologie, je parle de plein de choses qui peuvent vous intéresser et vous aider, notamment de spiritualité. Et parfois, je vous prends même une carte, voilà, quand je le propose, bien sûr. Mais parfois, je propose en story, histoire qu'on passe une soirée à discuter autour d'un thème précis ou d'un nouvel oracle, par exemple. Pour les consultations privées, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement sous la vidéo, puisque c'est comme pour mon compte Instagram, il y a le lien direct. Là, c'est donc pour mon site les12oracles.com, où vous pouvez réserver directement vos consultations téléphoniques, visio ou alors des audios. Mettre toutes les cartes, en commençant par ce petit tarot qui est le tarot Vogue. Alors, je l'adore. J'ai fait une vidéo pour vous le présenter. C'est un tarot où il n'y a que les arcanes majeures. La vidéo, je ne l'ai pas forcément encore postée quand vous voyez celle-ci, puisque là, actuellement, je n'ai pas encore fait le montage. Et on a l'impératrice ici, comme pour d'ailleurs le tirage précédent. C'était les lions. Un conseil pour le mois d'avril que je vais vous lire, avec l'oracle, la carte enchantée. Et puis avec le tarot d'Irtis, qui est un de mes tarots préférés, je vous prends 6 cartes. Alors c'est un tirage que j'ai, une méthode que j'ai créée là. Alors c'est pas une méthode folle, mais je l'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez bien, parce que j'aime bien refaire les méthodes de tirage que vous appréciez tout simplement. Et j'aime bien changer. Et avec celle-ci, je peux regarder du général, du sentimental et même le travail. Et ça, c'est vraiment pas mal. On est sur une 9 de bâton. Des choses qui bougent. Il y a du mouvement dans votre vie, ça c'est sûr. Vous êtes en train d'arriver à comme une fin en fait. C'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose d'un un peu dur ou un peu difficile dans lequel vous êtes, des difficultés qui ont été peut-être surmontées. Et vous êtes comme à la fin de ces difficultés, comme si... Enfin, difficultés, trop de travail, ou même quelque chose qui a été passionnant mais fatigant. Et là, vous voyez enfin que vous arrivez au bout. Pour vous libérer pour certains, pour d'autres... pour moi, c'est quand même une libération, même si c'est quelque chose d'agréable, parce que vous voyez qu'enfin, ça peut se faire, quoi. Et vous voyez aussi ce que vous voulez. Donc ça, c'est très bien. C'est comme si, suite à cette libération, vous pouvez enfin vous montrer... vous pouvez enfin briller, quoi. Bon, on va en parler un peu plus, mais je trouve ça cool. Pour certains, vous pouvez vous libérer pour être seul. Parce qu'avec l'impératrice, j'ai cette énergie où... Alors, vous n'êtes pas forcément une femme, hein, mais déjà, il y a plus de femmes qui vont regarder ce tirage. Mais avec l'impératrice, il y a vraiment cette énergie de... J'ai envie d'être bien, j'ai envie de vivre quelque chose qui me ressemble, qu'on me remarque, pas forcément pour séduire, hein, mais j'ai envie d'être moi, quoi. J'ai envie d'avoir mon pouvoir personnel ultime et principalement pour les femmes. Alors, j'espère que c'est assez bien cadré, parce que je peux pas forcément à chaque fois j'ai pas de retour. C'est un petit peu compliqué, vous le savez, j'imagine, surtout pour ceux qui regardent souvent la chaîne. Vous voyez que parfois j'ai un peu de mal avec ça, encore maintenant. Alors, on a ici le pendu, qui montre que vous avez été dans une situation où vous avez pu trouver le temps assez long. Que ce soit parce que vous avez cherché à faire traîner les choses, ou que ce soit parce que quelqu'un vous a imposé ça, quelqu'un ou quelque chose, vous êtes dans une énergie de lenteur, pas de douceur forcément, mais en tout cas vous regardez autour de vous et vous essayez de comprendre ce qui se passe.
En tout cas, c'est ce que vous avez fait avant le mois d'avril. Par exemple, en mars, ou alors même pour certains, même avant. Il y a eu cette énergie de « Ok, je verrai comment ça se passe, je vais essayer de comprendre, je vais patienter, je verrai bien. » Et pour certains, en fait, vous avez pu vous sentir frustré par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que la prochaine étape ici, et c'est votre étape pour le mois d'avril, c'est la force. En gros, vous voulez plus qu'on vous dirige. C'est vrai, vous avez envie d'être sympa avec tout le monde, vous avez envie de faire les choses bien, vous voulez pas pousser les autres, mais s'il y a une situation par exemple qui marche plus, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui a atteint un point de non-retour, si vous sentez que vous butez contre des problèmes, contre un mur ou quoi, là vous vous dites en fait tout ce que je peux faire maintenant c'est me sortir de ça, réellement. Je peux pas que regarder, analyser, faire le bilan, essayer de comprendre, essayer peut-être même de faire comprendre à l'autre. Maintenant, je dois avoir la force de faire les choses par moi-même et de penser à moi et à mon travail intérieur. Parce que finalement, là, alors très souvent, on a besoin d'agir à l'intérieur pour pouvoir ensuite, à l'extérieur, faire créer plein de choses. Moi, j'ai l'impression que il y a déjà quelque chose que vous avez compris en vous, qui s'est révélé, qui fait que là, vous trouvez la force en avril de mettre toutes ces choses en place, enfin, de faire quelque chose, en fait, vraiment. De rester beaucoup plus sûr de vous, y aller beaucoup plus doucement, mais d'être sûr de ce qui arrive pour vous. Il y a vraiment cette idée où, en fait, vous n'avez pas besoin de vous battre, mais c'est comme si vous étiez en train de vous battre tellement vous avancez vers votre chemin, enfin, sur votre chemin, vers quelque chose qui vous ressemble réellement. Et ici, on a l'ermite qui montre que vous terminez, donc après ce mois d'avril ou ce mois d'avril, il faut savoir que c'est du général, après vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais vous êtes capable en fait de repartir, c'est même pas que vous repartez sur de bonnes bases, c'est que vous êtes capable en fait de vous transformer, de devenir une nouvelle personne. Vous avez appris, ou vous êtes en train d'apprendre après le mois d'avril là, énormément de choses sur vous-même, et vous réalisez que c'est votre plus bel apprentissage en fait. Et à chaque étape, vous vous dites « Oh là là, j'ai fait ça, j'ai avancé, c'est fou ». Sauf qu'en fait, l'étape suivante, vous réalisez que vous êtes encore en train d'aller encore plus loin dans cet apprentissage de la vie, on va dire. Et c'est ça qui vous fait déplacer des montagnes, j'ai envie de dire. Enfin, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de montagne, il y a cette carte ici. J'ai besoin de vous la lire tout de suite. Comme ça, ce sera fait, parce que j'ai peur d'oublier après vous avoir parlé avec énergie et intensité de ce tirage. Il vous arrivera de rencontrer un obstacle apparemment insurmontable, comme une montagne énorme qui vous sépare de la réussite. Vous pourriez penser que la solution est de l'escalader ou de vous en éloigner. Mais pourquoi opter pour une approche aussi périlleuse et fastidieuse, faite comme les fleuves qui contournent naturellement les montagnes ? Vous surmonterez cet obstacle relativement vite si vous choisissez simplement de le contourner. C'est le temps de vous adapter à la situation. Si vous décidez de l'escalader, pensez à faire un pas à la fois en optant pour la prochaine action judicieuse. Très beau message. Pour moi, en tout cas, ce message montre vraiment que oui, les choses peuvent changer, les choses peuvent bouger, que rien n'est bloqué en fait. Enfin, peut-être que c'est actuellement la sensation que vous avez, mais rien n'est figé et à un moment, ça va bouger. D'ailleurs, c'est intéressant par rapport au message que je viens de vous lire, on a le fou ici, et le fou est en inversé. Comme si cette énergie du fou, c'était ok, tu vas avancer, tu vas faire ce qu'il faut, mais doucement. Avec cette énergie, on est sur de la méfiance. Pas de la méfiance pour rien, mais c'est quelqu'un qui n'a pas envie non plus de se jeter n'importe comment dans n'importe quoi. Si pendant un temps dans votre vie, vous avez couru sans réfléchir, là, vous ne faites pas marche arrière, mais vous regardez autour de vous pour ne pas vous faire prendre là-dedans. Vous pouvez avancer beaucoup moins vite pour pouvoir, peut-être à un moment, vous donner l'opportunité et la chance d'aller vers un autre chemin, un chemin différent. Juste là, peut-être qu'il y a un carrefour et vous dites « Ok, maintenant je vais où ?» Il y a vraiment cette idée, et je laisse la carte dans le sens inversé parce que c'est intéressant de l'avoir dans ce sens. Mais moi, je trouve ça bien parce que c'est pas que vous voulez pas vivre de nouvelles aventures, ce n'est pas que vous ne voulez rien changer dans votre vie. C'est juste que maintenant, vous voulez changer les choses autrement, vous dire « Ok, tout est possible, mais je vais quand même regarder ce que je choisis. » C'est vraiment cette idée-là.
j'ai envie, j'ai une poussée d'énergie, mais j'y vais vraiment un pas après l'autre. Je vis l'instant présent, mais je sais que après l'instant présent, il y aura quand même quelque chose. Donc je vais quand même faire attention à ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant, puisque on voit que vous ne courez pas les yeux fermés, durant le mois d'avril en tout cas. Et si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous qui ne court pas les yeux fermés. Moi, je sens vraiment que cette personne, c'est vous. Puisqu'avec la 2 de bâton, on sent que finalement, vous préparez beaucoup de choses pour votre vie. Vous savez que c'est que le moment de la préparation, mais vous préparez quand même beaucoup de choses. Vous dites, ok, je vais voir, j'ai envie de réussir par moi-même. Pour certains, l'harmonie ici, vous pouvez la trouver seule. Hein. Avec les cartes qu'il y a, on sort de la codépendance totalement. Donc vous pouvez vous éloigner, vous pouvez vraiment reprendre votre route pour vous. Même si par exemple autour de vous, il y a des personnes qui n'arrivent pas à y croire. Même s'il y a des personnes qui essaient de tout gérer. Des personnes qui essaient de voilà, vous, avec les cartes que je vois là, je vous vois vraiment vous dire, c'est bon. Je m'éloigne de ça en fait, j'ai envie d'autre chose. Et même si ça mène à une vie, peut-être même de célibataire pour certains, après c'est pas forcément que dans le sentimental, hein, vous adaptez, mais même si ça mène à une vie plus autonome, comme l'ermite ici, c'est pas grave en fait. Même si ça me mène même à une vie différente, où voilà, j'ai l'air un peu loufoque, si on parle pas d'amour et de célibat, c'est pas grave, je vais le faire. Et vous serez beaucoup plus libre finalement en agissant de cette façon, même si ça vous semble impossible. Ça vous semble dur là, ça vous semble très difficile. Et c'est pour ça que pendant un moment, vous aviez cette énergie du pendu là-bas, que j'arrive pas à vous montrer parce que j'ai le micro qui me bloque quand je m'approche. Même si vous avez cette énergie là du pendu, pendant un moment, vous l'aviez eu pendant même longtemps, vous pouvez vous dire, mais en fait, pourquoi j'ai pris ce temps? Alors, c'était nécessaire, hein, ne vous en voulez pas, mais vous pouvez vous dire, mais c'est bon, je me suis assez préparée, j'ai assez réfléchi, j'ai assez eu envie, en fait. Maintenant, après l'envie, j'avance, je gère, je fais, je mets des choses en place, je reprends mon pouvoir. C'est pas à je ne sais qui, là, de diriger mon monde, de créer mon monde. C'est à moi de le faire. Et d'accord, ça plaira pas à tout le monde. Peut-être même que je serai un petit peu seule dans certains moments de ma vie. Mais c'est pas parce qu'on est seul, enfin, voilà, qu'on agit de manière un peu plus solitaire qu'il y a de la solitude horrible à vivre. C'est vraiment pour être vous-même, en fait, pour vivre par vous-même, pour votre... Pour moi, il y a cette idée d'éveil, en fait, qui tout d'un coup va vous booster à faire plein de choses. Je vois vraiment ça comme ça, comme... En fait, vous êtes tellement préparé à ça que ça sera pas décevant au niveau sentimental, en tout cas, dans votre vie. Parce que même si pour certains, vous serez peut-être leur déception ou ça les choquera peut-être de vous voir agir d'une façon, vous le faites en toute connaissance de cause. Il y a vraiment cette idée de ok, j'ai plus envie de réfléchir, j'ai plus envie de faire les choses pour plaire à tout le monde, j'ai plus envie. Vous allez réaliser qu'il y a des choses dont vous aviez envie qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui vous éloignaient d'un chemin, et voilà. Au niveau de la vie sentimentale, puisque ces 2 cartes-ci, je les ai mises pour ça, vous avez l'empereur. Vous reprenez votre force, en fait. Ça, c'est fou. Alors attention, ça sera un peu différent selon les situations. N'oublions pas que dans les situations sentimentales, il y a plein de choses. Les situations compliquées, les personnes qui veulent retrouver des ex, les nouvelles rencontres. Bref, dans le sentimental, on a plein de choses. Il faut même se dire qu'en plus, le sentimental, c'est le domaine affectif. Donc parfois, c'est tout simplement la famille, les amis. Ça peut ressortir avec des meilleurs amis, c'est possible. C'est pas rare que je vois ça et qu'on me le dise. Si dans votre couple, ça va très bien, parfois, le tirage va se focaliser sur un autre type de relation parce que vous n'avez pas spécialement besoin d'un message dans le sentimental. Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est que du coup, pour certains, on peut tout simplement parler de quelqu'un, peut-être d'un bélier ou de quelqu'un qui a du caractère, pas comme certaines cartes où on voit quelqu'un de froide, un peu difficile, tout de suite, caractère, on pense ça. Non, moi je parle de quelqu'un qui a de l'assurance en fait, qui sait qu'il peut faire certaines choses et qui se dit ok, je vais y aller en fait, je vais prendre les choses en main, On peut parler de votre partenaire aussi, hein, qui prend de l'importance, qui prend beaucoup d'importance, mais moi j'ai plutôt envie d'imaginer ça seulement si c'est une nouvelle rencontre. Sinon, je vous vois avoir cette énergie. Je vous vois devenir cette personne qui, en fait,
n'a plus envie de faire certaines choses, mais le fait en toute connaissance de cause. Quelqu'un qui se dit, maintenant si je ne m'implique plus dans une histoire, maintenant si je décide d'arrêter quelque chose, si je vois que j'en veux plus, c'est pas pour rien, c'est pas un choix dû au hasard, c'est parce que je sais que c'est le mieux à faire. Et ça, c'est très bien, parce que vous n'allez plus vous forcer à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Vous n'allez plus, je dis plus parce que vraiment, je pense que ça fait un certain temps peut-être, vous n'allez plus vous forcer, faire semblant que vous avez envie de vous impliquer dans quelque chose, vous n'allez plus essayer encore et toujours. Maintenant, lorsque vous allez gérer certaines choses dans votre vie sentimentale, ça va être peut-être votre départ, tout simplement. Ça va être pour partir. Vous faites votre sac, là, et vous partez. Alors attention, je dis pas qu'en avril, c'est sûr que tout le monde va attraper son sac et partir, puisque pour certains, c'est juste le fait d'en parler et de préparer, parce qu'avec l'empereur, on prépare quand même quelque chose. Mais vous le faites parce que vous savez que par la suite, ça va fonctionner, que par la suite, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Et donc ça, c'est très bien. Donc vous préparez, mais vous savez qu'il va falloir y aller lentement, parce que pour l'instant, vous n'êtes qu'au point de départ, de votre départ. Avec le valet de Pentacle, d'ailleurs, je ne vous sens pas dans une action folle. Je vous vois encore en train de réfléchir, je vous vois encore en train de ne plus trop savoir où vous mettez vos idées. En fait, vous voyez que c'est dur. De toute façon, on a quand même la montagne qui montre que c'est une période où vous allez avoir besoin de faire face à des difficultés. Donc là, c'est le moment de réfléchir, de voir un peu, peut-être même de faire des démarches, de récolter des choses ici et là pour pouvoir mettre votre projet en place par la suite. Bon, moi, tout de suite, je vois une séparation, par exemple. Mais après, si c'est un nouveau projet dans votre sentimental avec cette personne, vous pouvez juste prendre les choses en main et puis ensuite gérer votre nouveau projet. Hein. Attention, c'est juste que dans un tirage général, vous vous doutez que je ne peux pas vous faire toutes les situations du monde et que avec une carte comme ça ou deux, voilà, au maximum, j'essaie de les faire par 3, je peux vous faire donc une énergie et ensuite l'explication sera un peu différente si vous êtes en couple ou célibataire. Mais moi, je vous vois vraiment comme... Vous n'êtes pas forcément très pressé, en fait, de faire quelque chose dans le sentimental. Et c'est ça qui pourrait vous faire aller vers... alors, peut-être pas un renfermement pour ceux qui ne se séparent pas, mais quand même, il y a cette idée de... J'ai pas envie, j'ai pas le courage, laisse-moi tranquille. Vous n'êtes pas pressé de vivre ces choses, donc je vois quelque chose qui n'est pas forcément positif, qui vous enchante pas, qui vous fait pas trop envie. C'est un petit peu dur. Et de toute façon, vous voyez que c'est plus dur que ce que vous imaginiez. Et c'est pour ça, en fait, vous pouvez vous sentir découragé face au problème. Concernant le professionnel, on a cette 6 d'épée. Là, c'est peut-être un peu plus intéressant, puisque j'ai l'impression que s'il y a eu des difficultés, vous pouvez vous dire, c'est bon, allez, c'est bon, je fais. Par exemple, un départ un peu précipité, un départ un petit peu difficile au travail, surtout pour ceux qui ont changé de travail. On voit qu'il y a des petites choses qui sont un petit peu difficiles, qui coincent un peu. Et vous avez la tête ailleurs que dans le travail. Donc, pour le coup... Le fait d'avoir des choses à... en fait, avec la 6 d'épée, j'aime bien vous parler aussi de montagne et escalader. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui vont dans ce sens. Et ce qui est en train de... Alors, c'est peut-être un peu plus simple, au final, au quotidien, de changer ce qui a changé dans votre vie pro. Mais c'est compliqué parce que vous pensez beaucoup à votre vie sentimentale, peut-être, émotionnelle. C'est ça qui peut vous faire perdre pas mal de temps dans votre vie professionnelle. Parce que vous n'avez tout simplement pas la tête à ça. Et c'est compliqué à partir du moment où vous avez la tête ailleurs et à partir du moment où vous avez des problèmes à la maison peut-être, des choses qui vous prennent la tête ou vous vous sentez plus... Si par exemple vous avez beaucoup de travail à faire, si on vous donne des responsabilités en plus, vous pouvez avoir l'impression que vous n'arrivez pas à vous bouger pour ces responsabilités ici. Vous n'avez plus cette imagination que vous aviez avant par exemple. Moi, je vois vraiment quelque chose ici qui est assez difficile, surtout pour les créatifs. Là, on voit quelqu'un avec sa page blanche. Enfin, pour le coup, si j'avais mis la carte dans l'autre sens, c'est pas ce que je vous aurais dit là. Mais moi, je vois quelqu'un ici qui n'a pas l'envie, qui n'y arrive pas, qui essaie mais qui n'y arrive pas, qui a cherché, qui a peut-être eu l'idée à un moment, qui a peut-être cru que son départ allait être fulgurant et incroyable, qui sait... Moi, je vous vois vraiment comme si vous n'aviez pas envie de le faire, mais on vous force à faire quelque chose au travail. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, vous n'avez plus envie. Vous vous sentez forcé, vous vous sentez coincé, vous sentez que c'est pas pour vous. Et ça, c'est assez dur.
En tout cas, durant cette période. Bien sûr, après, il va y avoir les quinzaines, ça va vous donner des petites précisions. Et puis, pareil pour le sentimental. Mais en attendant, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions, pour avoir plus de détails. Ça permet d'avoir un tirage qui est beaucoup plus personnalisé. Alors pas comme un tirage que je pourrais vous faire en consultation bien entendu, mais ça peut vous aider pour certains points. Donc je vais m'arrêter là et puis je vous dis à très vite.